Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, dans le nom de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Comme promis, nous avons l'intention de vous proposer aujourd'hui ce fameux grand réveil de la fin des temps, que tout le monde parle sur les réseaux sociaux. Tout le monde parle d'un très grand réveil à la fin des temps. Il y aura plus de 100 000 âmes qui viendront à Jésus-Christ. Il y en a qui font des vidéos en incitant les chrétiens, qui sont bien entendu manipulés, de pouvoir prier pour l'année 2026 pour 100 000 personnes qui viennent à Jésus-Christ, voire plus. Je m'en souviens plus exactement du chiffre, mais ça passait la barre des 100 000 pour 2026. Un très grand réveil, la marche pour Jésus. Des millions de personnes marchent dans les rues en faisant des manifestations comme les Gilets jaunes. Bien entendu, ce n'est pas le même sujet, mais c'est de la manifestation. Beaucoup marchent dans les rues dans ces mouvements. Toutes les dénominations sont mélangées ensemble. Tout le monde se tient la main dans les mains. Tout le monde chante ensemble. Tout le monde a un air de solidarité. Mais la sainte doctrine n'est pas au milieu. Il n'y a que de la superficialité. La sainte doctrine n'est pas au milieu. On peut marcher, on peut chanter, on peut parler de quelques versets, on peut montrer une belle apparence devant les caméras ou les téléphones portables. La réalité c'est autre chose. C'est le fruit de l'apostasie qui a commencé depuis que Christ a été exalté à la droite de Dieu. L'apostasie a commencé à ce moment précis. Bien entendu, dans l'Ancien Testament, ça avait déjà commencé par une autre histoire qui concernait Israël. Mais là, aujourd'hui, c'est l'Église. Bien entendu, Dieu a un plan avec Israël, ce n'est pas le sujet. Mais je parle de l'Église. Depuis que Christ est monté dans les cieux, l'apostasie dans l'Église a commencé. Cela n'a pas perdu de temps. Et 2000 ans plus tard, beaucoup de séducteurs, beaucoup de manipulateurs, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, ceux qu'on a dénoncés dernièrement, ils sont dedans, c'en est, bien entendu. Et bien sûr, plein d'autres. Tout va très bien. Tout va pour le mieux. Paix, paix, disent-ils. Paix, mais il n'y a pas de paix. Paix, paix, voilà ce qui sort de leur bouche. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous devez faire très attention. Ce que nous devons comprendre, ce qu'il y a de plus important, pourtant tout le monde le dit, c'est la parole de Dieu. Pourtant tout le monde le dit. Mais ils ne sont pas sur le chemin de cette parole. Ils ont pris un autre chemin. Il n'y a qu'à voir les mouvements. Il n'y a qu'à voir les rassemblements. Tout le monde réuni ensemble. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ça fait des multitudes d'âmes qui vous donnent un faux semblant qu'ils sont tous dans la vérité. Mais en aucun cas nous entendons la sainte doctrine. En aucun cas nous entendons le discipulat, le coup du discipulat. C'est une multitude qui se dirige tout simplement au même endroit. Nous voyons des concerts, des stades remplis pour le nom d'un Jésus, avec son nom écrit en plein milieu d'un spot où il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui participent à ce concert, en chantant des louanges, en faisant croire à toute la terre que toutes ces personnes sont véritablement converties. Derrière ces chants, derrière ces louanges, il y a des faux enseignants et des séducteurs implantés dans les églises. Et c'est eux qui sont à l'origine de ces organisations. Tout cela est le plan de l'Antichrist. Bien entendu, cela m'attriste le cœur pour beaucoup de personnes. On ne peut pas rester silencieux face à tout ça. Le but, c'est de avertir les chrétiens. Je n'ai pas d'autre chose à faire que d'avertir. On vous a montré un apostat
qui est contre l'ordonnance du Seigneur, contre la scène, contre le repas du Seigneur. On vous l'a démontré. On a des gens qui renient la relation père-fils qui est biblique. On a des gens qui font rentrer dans le corps de Christ en disant que la femme peut exercer le rôle de pasteur, or que l'apôtre Paul a dit le contraire dans plusieurs épîtres. Aujourd'hui, cela a pris la gangrène. Beaucoup d'esprits ont été contaminés. Beaucoup de personnes sont tombées dans des systèmes qui ne sauvent pas. Malheureusement, c'est triste. Mais on ne peut rien faire. Nous avertissons tout simplement pour avertir les élus de Dieu. Mais le reste prendront la marque de la bête pendant la grande tribulation. Beaucoup, quand l'antichrist va pointer, ils vont l'adorer. Même s'il vous dit le contraire aujourd'hui, même s'il vous parle de l'antichrist, même s'il parle de prophétie, même s'il parle de la Bible, même s'il lit les versets, même s'ils enseignent, ils attendent l'antichrist. Et cette tentation sera si forte à ce moment-là, et que la foi de beaucoup de chrétiens auront été éteints par les faux enseignants, ils prendront la marque de la bête. Ils rateront l'enlèvement. Et ils seront condamnés avec l'antichrist. C'est triste. Mais c'est ce que dit la Bible. Beaucoup de personnes sont sur ce chemin. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans des lieux de culte, que ce soit dans des systèmes religieux. Et je parle sous le plan mondial, non pas dans une seule ville. Je parle d'une manière généralisée. Et de voir tous ces mouvements, de voir tous ces gens dans la joie, chantant tous ensemble le nom de Jésus. Mais derrière, c'est la ruse. C'est le mensonge. Le faux Christ est rejeté. Le vrai Christ est rejeté. Le faux Christ est accepté. La fausse croix est acceptée. La vraie croix est rejetée. La fausse doctrine est acceptée. La vraie doctrine, la saine doctrine est rejetée. Nous sommes dans les temps de l'apostasie que le Seigneur a utilisé dans Matthieu 24. Le discours eschatologique, le discours de la fin des temps de Jésus-Christ. Les gens ne regardent pas ce que dit Jésus. Même s'ils regardent, ils utilisent ces choses pour attirer les disciples après eux, afin de les envoyer dans le précipice éternel avec ces gens-là. C'est une très grosse tristesse de voir ces choses. Ça brise le cœur. Le chrétien est attristé. Le véritable enfant de Dieu est attristé quand il voit tout ça. Quand il voit que les prophéties de Matthieu 24 s'accomplissent et que apparemment personne n'est concerné. C'est ça la plus belle chose. Personne n'est concerné. Mais pourtant, la majorité est concernée. Je parle sous le plan général, mondial. Je ne vise pas un endroit particulier ici. Je parle sur le globe de la terre. Jésus a parlé pour le globe de la terre. Il n'a pas visé une personne ici. Là, c'est général. C'est une apostasie générale, croissante et grandissante jusqu'au retour de Christ. Cela a commencé depuis que Christ a quitté la terre. Imaginez-vous 2000 ans plus tard. Peut-être que vous n'avez pas vu. Peut-être que vous avez été séduit. Et peut-être que vous qui m'écoutez sur la chaîne, vous ne comprenez pas, vous êtes peut-être dans la confusion. Alors peut-être que vous allez dire non, c'est bon, j'ai tout vu. Mais en même temps, la personne ne fait rien. Les gens qui me disent qu'ils savent très bien. Oui, mais vous faites quoi? C'est ça la question. Le fait de savoir, c'est bien. Mais la mise en pratique, c'est mieux. Encore une fois, c'est pas parce qu'on connaît les versets qu'on sera sauvé. C'est en la mettant en pratique. C'est la grande différence. C'est en mettant la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas le salut. Le salut nous a été donné gratuitement. Mais le véritable croyant met la parole de Dieu en pratique dans sa vie. C'est la démonstration de la grâce que son salut a été reçu. C'est une validation ici. C'est l'authenticité de sa foi qui est réelle.
Mais quelqu'un qui voit des prophéties de Matthieu 24 et qui ne fait rien, ou qui fait que parler dans des conférences, il faut faire attention. Cette personne-là elle-même est embarquée. Les faux docteurs utilisent Matthieu 24 parfaitement. Nous allons le voir ensemble. Mais avant tout, je vous demande que, quand vous allez entendre ces choses, faites attention après. Faites gaffe à ce que vous allez entendre ici, pour que vous puissiez comprendre le danger aujourd'hui qui bat de son plein dans le monde entier, et qui a un seul but, la perdition. Sur les réseaux sociaux mondiaux, dans le monde général mondial, même l'apostasie est même au sommet de la Maison Blanche. Vous ne voyez pas? Si, vous l'avez vu. Des chrétiens évangéliques des États-Unis voient Trump comme si c'était le Messie. Il y a déjà une marque de l'apostasie et de la séduction religieuse. Et c'est des assemblées évangéliques aux États-Unis qui voient Trump comme un Messie, comme un second Christ. Vous comprenez? Les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que la Bible est au sommet de la Maison Blanche avec un homme impostat. J'aurais plus dit, moi, c'est un type de l'Antichrist. Plutôt que dire que c'est un second Messie, comme eux ils le proclament, moi je dirais c'est un type d'Antichrist. Gouverner les États-Unis, c'est pas gouverner la France. Donc pour moi, c'est un type. Je dis bien un type. Ce n'est pas l'Antichrist. C'est un type d'Antichrist. C'est une image. De voir des églises évangéliques et d'autres mouvements aduler Trump au sommet de l'État. C'est déjà un type du gouvernement de l'Antichrist quand les chrétiens adoreront l'Antichrist. Et quand le faux prophète se mettra à l'œuvre pour séduire la terre habitée. C'est pour vous montrer à quel point l'Antichrist est déjà rentré. L'esprit de l'Antichrist est dans le corps de Christ. Il est au sommet de la Maison Blanche aux États-Unis, la première puissance mondiale. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu l'esprit de l'Antichrist ici? Et ça a réussi à séduire les églises évangéliques, pentecôtistes ou ceux qu'on veut, des mouvements religieux qui détiennent la Bible, adorer Trump en disant que c'est un second Messie. Il a été envoyé par Dieu. Vous comprenez? C'est déjà une marque ici que les chrétiens prendront la séduction à pleine couture. Un chrétien doit examiner ce qui se passe dans le monde. Il doit regarder et être minutieux dans la méditation de la Bible. Mais il doit en être extirpé de ce monde pour pas être condamné avec. Parce que nous voyons justement ces chrétiens évangéliques américains aduler cet homme. Et il faut voir les mouvements évangéliques là-bas. Trump est mis sur un sommet. C'est un type d'antichrist. Ça, c'est moi qui le dis. Je ne sais, c'est pas... ça sort de mon chapeau, ça. Voilà. Ça, c'est mes analyses personnelles. Ce n'est pas l'antichrist, c'est un type. C'est ce qui va arriver prochainement. Une adoration mondiale tournée vers un dirigeant mondial qui gouvernera la terre et le système religieux qui sera mis en place par le faux prophète qui marchera avec lui. Vous comprenez? Et que Satan lui donnera son pouvoir et son autorité afin qu'il reçoive toute l'adoration et la terre va l'adorer. C'est juste pour vous montrer cette confusion aujourd'hui qu'il y a dans le corps de Christ.
Le fait de ne pas analyser et de regarder son propre estomac et de croire que tout va bien, or que tout va très mal dans le corps de Christ. C'est déjà une séduction ici. Quand vous voyez des gens marcher dans les rues au nom de Jésus, faire une festivité, tous dans tous les pays mondiaux, du monde, bientôt. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez, chrétiens. Ne tombez pas dans la séduction religieuse. Ne tombez pas dans ce faux amour pour Dieu. Ce n'est pas le véritable amour pour Dieu ici. Ce sera un reste qui sera sauvé. À chaque génération, c'est un reste. C'est pas un grand réveil qui arrive. C'est le grand réveil de l'apostasie. Donc beaucoup de chrétiens se sont laissés séduire charnellement par cela. Et si je fais cette vidéo, c'est pour que les chrétiens en soient extirpés. Qu'ils puissent se repentir et se concentrer sur la parole de Dieu et le retour en gloire de Jésus-Christ. C'est pas compliqué, n'est-ce pas? Mais ça a l'air compliqué pour beaucoup de personnes. L'évangile n'est pas compliqué, mais quand on regarde le système du monde, c'est très compliqué. Les chrétiens n'ont pas les yeux où est-ce qu'il faut qu'ils les aient. C'est le danger ici. Un très grand danger. Et en France, c'est une autre séduction. Pas à la manière des États-Unis. C'est un autre décor. Au Canada, c'est un autre décor. Sur les réseaux sociaux, c'est un autre décor. S'il n'y a pas de discernement produit par la vérité, les gens prendront cette séduction. Si on s'appuie sur les hommes plutôt que Dieu, c'est déjà terminé. C'est une puissance irrésistible à la chair. Si le Saint-Esprit n'est pas là pour préserver les chrétiens de cette tentation qui arrive dans le monde, les gens porteront cette marque, je vous dis la vérité, pendant la grande tribulation. Le Seigneur vient comme un voleur, mes amis. Mais à regarder la France et tous les pays du monde, mais où est la saine doctrine? Où est la saine doctrine? On peut voir des gens parler au pupitre. Il y a le pupitre, la Bible est fermée. Il y a une foule qui est en train d'écouter. On entend des amen, amen, amen. C'est bien. Mais la personne en question qui est devant le pupitre, elle marche de droite à gauche. Elle passe devant le pupitre, devant la parole. Elle ne l'ouvre pas ou elle ne met pas son nez. Elle passe de droite à gauche. Elle passe de droite encore et à gauche. Elle ignore la parole de Dieu. Elle ignore l'autorité. Elle veut mettre son grain de sel et c'est sa chair qui est là. Il n'arrive même pas à rester en place. Ils ignorent l'autorité de la Bible et ils font que parler à la foule. Déjà ici, il y a une marque de rébellion ici. Ils ignorent le message de l'autorité, ils s'appuient sur leur propre sagesse et ils commencent à déblater ce que leur chair leur propose. Vous voyez, quand je vois des femmes qui se disent pasteurs, or qui n'ont pas le droit par la parole de Dieu, et se trimballer de droite à gauche en train de raconter leur science, ils ne sont même pas, ils sont aveuglés par la révolte. C'est le sommet de la chair, c'est du bien-être ici. Ce n'est pas la saine doctrine qui est prêchée. Déjà, elle ne serait pas à cette place-là. Et pour les hommes, c'est autre chose. C'est le même stratagème, sauf que c'est aussi une séduction. Ils marchent de droite à gauche. Et quand ils commencent à poser le nez sur l'écriture, c'est pour la tordre. Dire le contraire de ce qu'a dit Jésus-Christ. Il n'y a qu'à examiner. C'est ça le danger aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça bat de son plein dans la chrétienté. Dans le monde entier. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Si vous n'avez pas suivi Jésus-Christ à 100%, je dis pas 99, je dis à 100%, il y a un taux de probabilité que vous êtes trompé. Parce que quand on décide de suivre Christ, c'est à fond.
Depuis ce jour, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce ne sont pas des endormis. C'est ce que Jésus a dit. Ces gens-là ne sont pas des endormis, ceux qui s'emparent du royaume. Vous voyez, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, commençons avec la parole de Dieu. Ouvrez Matthieu 24 par la grâce du Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 24. Excusez-moi, il y a un peu de bruit, j'ai ouvert ma fenêtre. Ah, il fait un peu chaud là. Matthieu 24 par la grâce de Dieu. Matthieu 24 au verset 1. Nous allons développer ensemble ce passage eschatologique, le discours de la fin des temps. Et nous allons voir si c'est un grand réveil qui nous attend. Nous allons voir si c'est ce que vous voyez et ce que je vois dans le monde, c'est ce que Jésus-Christ a annoncé. Nous allons voir la contradiction ici avec ce que vous voyez, avec tous les mouvements qu'il y a aujourd'hui, sur les réseaux, peu importe. Et nous allons voir si c'est en concordance avec ce qu'a dit Dieu dans Matthieu 24. On va voir. N'oublions pas que Jésus est pleinement Dieu, donc tout ce qu'il a dit, c'est certain. Donc, voilà pourquoi nous devons mettre cette parole au centre. Commençons. Matthieu 24. Je vais commencer une lecture. Après, on développera ensemble. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, donc Jésus, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Les apôtres lui disent, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Une question intéressante des apôtres. Je relis. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, donc Jésus, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» J'aimerais dire quelque chose au verset 3, par la grâce de Dieu. Ce que le Seigneur va révéler ici, ce n'était pas que pour les apôtres. C'est pour tout le monde. C'est un discours jusqu'à la fin, du retour en gloire de Jésus-Christ. Ce n'était pas que pour les disciples. Déjà, c'est un message d'avertissement pour tout le monde, moi y compris. Moi le premier parce que je l'enseigne. Continuons. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Déjà numéro 1. Donc, quand cela arrivera-t-il du verset 2. D'accord? J'ai pas le temps de le développer, mais on aura l'occasion de le faire si le Seigneur permet. Et quel sera le signe de ton avènement, donc de son retour en gloire, et de la fin du monde? Le Seigneur ne va même pas répondre à leurs questions. Le Seigneur ne va pas répondre ici directement à leurs questions. Avant déjà de penser ça, regardons ce que le Seigneur va dire. Le Seigneur dit, Jésus leur répondit, « Prenez garde, que personne ne vous séduise. » C'est déjà le premier avertissement. C'est déjà le premier avertissement. Prenez garde, que personne ne vous séduise. Pour ne pas être séduit, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut être né de nouveau. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Il faut être engagé à 100% avec Christ pour le royaume de Dieu. Il faut tous ces chrétiens. Parce que connaître la Bible ne suffit pas, il faut la vivre. Parce que si on ne la vit pas, on est séduit par nous-mêmes. On est dans une illusion ici. Parce qu'on a une connaissance intellectuelle de la Bible, les gens pensent que Dieu va épargner les gens. Non, il faut la mettre en pratique. Si nous sommes des vrais croyants, là, il y a la mise en pratique derrière. Ça va avec le salut qu'on a reçu. Si la mise en pratique n'est pas, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment été régénéré.
Parce que le Saint-Esprit nous ferait obéir à Jésus-Christ. C'est systématique. Donc les gens qui lient et qui ne font rien, ils ne sont pas régénérés. Ils n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. Quand je dis faire rien, c'est rien faire. Vous comprenez? Je ne parle pas d'aller dans un lieu de culte. Je parle de mettre la parole du Seigneur en pratique. Que ce serait déjà la sanctification déjà. Déjà ça là, ça fait partie de la régénération. Régénération et sanctification vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Les deux sont liés. Quelqu'un qui a vécu la régénération va vivre systématiquement la sanctification derrière. Ça va ensemble. On ne peut pas dissocier ces deux choses souveraines. Continue. Jésus leur répondit, prenez garde, que personne ne vous séduise. Qu'est-ce qu'il va le dire déjà avant d'annoncer son prochain retour et la fin du monde? Il va dire cela. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Je répète, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Le Seigneur, il n'a pas dit, ils séduiront un peu, ou pas du tout. Le Seigneur a dit, ils séduiront. C'est une affirmation ici. C'est pas peut-être, c'est sûr. C'est une certitude que beaucoup, et le mot beaucoup ici, c'est une multitude. Une multitude. Ça fait un paquet de monde. Je relis. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Le « il » là, il y a un S. Hein. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs, les douleurs de la femme enceinte, les douleurs de la contraction. Nous sommes dans les périodes de l'enfantement, les périodes des contractions, nous sommes en plein dedans. C'est le discours eschatologique de Jésus-Christ, on ne peut pas aller contre ça. Mais quand on regarde la scène religieuse aujourd'hui, tout va bien. Où les faux chrétiens ou les faux enseignants vont dénoncer les autres faux enseignants. C'est une confusion ici. C'est un danger ici, un très grand danger. On voit des faux enseignants dénoncer d'autres faux enseignants. C'est une ruse aussi. Les deux faux enseignants travaillent ensemble, mais ils ne le savent pas. Ou ils le savent pour certains. Les deux qui se dénoncent sont des faux enseignants. J'ai pu voir sur les réseaux. Tous les deux sont faux, hein, mais ils se dénoncent. Enfin, en tout cas, un en particulier. Vous voyez? On a vu cette séduction, on a vu... Oulala. Alors, ceux qui sont du côté de cet homme-là, qui est en train de... Je ne veux pas dire de nom, là, parce que cette personne-là, je n'ai pas l'intention de la dénoncer, parce que bon, il y en a qui le font à ma place déjà, c'est déjà très bien. Donc, en fait... Et en plus, il se fait dénoncer par un streamer, en plus. C'est les streamers, c'est ceux qui sont à l'extérieur, qui mettent même pas la parole de Dieu en pratique, qui voient qu'il y a un problème. C'est quand même... Voilà, aujourd'hui, l'aveuglement... T'es chrétien. C'est des streamers, on a vu, on a regardé. C'est un streamer qui l'a dénoncé. Pourtant, ce gars-là, il vit sa vie. Voilà, il vit sa vie. C'est un streamer qui l'a dénoncé. Pourtant, c'est un faux. On le sait qu'on l'a déjà examiné de notre côté. Et ce streamer-là a vu quelque chose chez lui qui n'était pas normal. Et des chrétiens sont en train de tomber dans son piège avec lui. Mais c'est quand même grave, quand même. C'est quand même grave qu'un streamer a pu voir et des chrétiens qui sont avec lui ne voient rien. Vous voyez un peu comment ils sont. Ces gens-là, la foule qui est derrière lui, là, ils sont sous son emprise. C'est quelqu'un de l'extérieur, un streamer, hein, il met pas que des contenus sur ça, hein. Il met des contenus, tout ça, et du coup, il dénonce cette personne, il dit qu'il a pas trop confiance en lui, tout ça, et en fait, c'est vrai. Vous voyez? Voilà, et ceux qui suivent cette personne est aveuglé. Pour eux, c'est bon, c'est une bonne personne. Mais non, c'est pas une bonne personne. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à voir que c'est une mauvaise personne qui séduit des gens parce qu'ils sont sous son emprise, ils peuvent pas voir. Ils sont aveuglés. Pour lui, c'est bon, c'est un vrai. Non, c'est un faux. Parce qu'en fait, ils ont pris un esprit de parti.
Ils ont mis leur cœur avec ce monsieur-là. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas voir. Parce qu'en fait, ils ont mis lui implanté dans son cœur. Vous voyez? Donc ils vont pas, surtout pas comprendre, ils vont pas le dénoncer lui. Ben non, ils sont en train de l'aduler. En fait, c'est un Jésus-Christ, en fait. Vous voyez? Il faut que ce soit des gens de l'extérieur qui peuvent voir si c'est un vrai ou un faux, et quelqu'un qui n'a pas d'esprit de parti. Vous voyez? C'est ça, c'est là la force aujourd'hui dans les temps de la fin. Prendre parti uniquement pour la parole du Seigneur. Vous voyez? C'est ça qui va jouer un rôle décisif. Je vous dis, hein, il faut arrêter de se défendre les uns les autres. Il faut arrêter ça aussi. Ça, c'est le chaos, mes amis. Se défendre là, patati, entre nous, on se défend. On défend la parole du Seigneur. On se défend pas, nous, entre nous. On défend la saine doctrine. On va pas se défendre entre nous, ça sert à rien. On va défendre la parole du Seigneur. Et on a pris parti pour l'écriture. Donc forcément, eux là, ils vont pas prendre parti pour l'écriture, ils vont prendre parti pour l'enseignant. Vous voyez, c'est la différence. Et là, dans cette condition spirituelle, ils ne peuvent pas voir l'erreur doctrinale. Ils sont sous l'emprise de la séduction. Eh oui, beaucoup sont comme ça, même sur Internet. Hein. Beaucoup prennent des esprits de parti pour EMCI, des boutiques comme ça. Ils ont eux dans leur cœur, mais pas le Seigneur. Mais déjà, ils sont dans l'idolâtrie ici. Vous voyez? Quand il y a des esprits de parti pour des groupes religieux, ça sauve pas. Hein. Donc, quand le fait dans nos cœurs, là, on a pris un esprit, on veut défendre quelqu'un, là. Déjà, là, c'est fini. Déjà, là, c'est fini. Si quelqu'un veut se lever pour défendre quelqu'un qui va aux toilettes, c'est déjà terminé. C'est déjà fini. Celui qu'on doit défendre, c'est pas le Seigneur, c'est la parole. Le Seigneur vous inquiétez pas, le Seigneur va régler ce qu'il a réglé lui-même. Nous, ce que nous avons à défendre, c'est l'écriture. Le Seigneur va se venger. C'est sa vengeance lui-même qui va opérer cela. C'est pas nous. On va pas défendre Jésus-Christ. On doit défendre l'écriture. Sa parole. Tous ceux qui s'opposent à l'écriture, donc à Jésus-Christ indirectement, mais directement à la parole de Dieu, parce que ceux qui attaquent la parole, ils s'attaquent à Jésus-Christ. Donc nous, on a à défendre la sainte doctrine. Mais pas Jésus-Christ en lui-même, parce que c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est le Seigneur qui s'occupera de tout ça. Nous, on a à défendre la saine doctrine, c'est notre devoir. Vous voyez? Mais pas Jésus-Christ. Lui, c'est lui qui exercera sa justice. Ce n'est pas nous. Vous voyez? C'est la grande différence. Mais aujourd'hui, il y en a qui ne défendent même pas la parole du Seigneur. Mais par contre, ils vont défendre des mouvements. Bah déjà, là, il y a un problème. Il y a une séduction ici. C'est cuit. C'est cuit. C'est piqué. Je vous dis la vérité, c'est piqué ici. Le Seigneur ne nous a pas demandé de défendre les uns les autres. Il nous a demandé de mettre sa parole en pratique. Vous voyez? C'est chaud quand même. Continuons. Alors, on a lu jusqu'au verset « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs ». On va aller dans le développement biblique, parce que j'ai dit que j'allais faire la lecture avant, mais avant que je commence à prendre le développement. On commence, frères et sœurs. Alors, écoutez bien. Écoutez bien ce qui va être dit là. Alors, Matthieu 24. Alors, Matthieu 24. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Écoutez bien. Ces versets constituent le premier signe caractéristique de l'époque entre la première et la seconde venue de Christ. La séduction religieuse. Et ça, c'est général. Général. C'est pas genre un petit truc, non. C'est généralisé. Et dans cette généralité, il y a un reste fidèle à Christ. Mais la généralité est séduite. Et le reste, je peux pas le dire le combien il y a de personnes. Il y en a sur le monde, sur la généralité de ceux qui suivent les faux enseignants. Il y a toujours un reste qui est là. Le nom, je peux pas vous le dire. Voilà. Mais il y a toujours les fidèles qui sont là. Écoutez, ces versets constituent le premier signe caractéristique de l'époque entre la première, donc quand Jésus est venu, et la seconde venue de Christ. Donc c'est entre les deux. C'est cette période-là que Jésus est en train d'annoncer la prophétie. Et nous sommes en plein dedans. Et deux petits points, la séduction religieuse. Continuons.
Jésus commence son discours sur la fin des temps, non par les guerres, les catastrophes ou les persécutions, mais par un avertissement contre l'erreur spirituelle. Oh là 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 là, c'est terrible. Voyez un peu ce qui est dit ici? Continuons. Je relis. Jésus commence son discours sur la fin des temps, non par les guerres, les catastrophes ou les persécutions, mais par un avertissement contre l'erreur spirituelle. La plus grande menace pour les croyants n'est pas d'abord extérieure, mais doctrinale. Doctrinale, c'est là le plus grave. La plus grande menace pour les croyants n'est pas d'abord extérieure, donc dans le monde, mais doctrinale. Qu'on veut annuler un commandement que Christ a institué concernant le repas du Seigneur. Déjà là, c'est très très grave. Déjà là, il y a déjà un signe là. On est déjà dedans là. Vous voyez, on est déjà dedans là. Quand on dit que Jésus c'est le Père, on est déjà dedans. Terminé. Quand on dit qu'il faut des femmes pasteurs, on est déjà dedans ici. Quand on dit qu'il faut des pères spirituels, on est déjà dedans ici. Quand on parle de l'évangile de la prospérité, de la santé, on est déjà dedans ici. Quand on a un ministère basé que sur les guérisons et les miracles, on est déjà dedans ici. Vous voyez? Déjà là, ça englobe tout ça. Ça englobe le catholicisme, ça englobe tout ça. Et après, il y a des alliances créées entre ces systèmes. Ah, ça, c'est terrible. Si le chrétien n'est pas attaché, là, je peux vous garantir qu'il va boire. Il va boire cela. Bien comme il faut. Parce que le salut se trouve en Christ seul. Donc, en fait, c'est indépendamment de ce qu'on voit. Vous voyez déjà pour commencer. Donc, ça fait frémir. Je vous dis. Continuons. La plus grande menace pour les croyants n'est pas d'abord extérieure, mais doctrinale. Donc déjà, il faut parler doctrine. Eh oui, voilà déjà le gros malaise. Continuons. Jésus dit, plusieurs viendront sous mon nom. Écoutez bien. Cela désigne des individus qui prétendent représenter Christ, parler en son nom ou posséder une autorité spirituelle particulière. Certains se présenteront même comme le Messie. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Je relis. Cela désigne des individus qui prétendent représenter Christ, parler en son nom ou posséder une autorité spirituelle particulière. Certains se présenteront même comme le Messie. C'est ce que notre cher Donald Trump laisse entendre. Vous voyez ? C'est déjà une marque ici. C'est ce que les églises évangéliques proclament là-bas aux États-Unis. Il a été envoyé par Dieu. Vous voyez, il a fait la guerre là avec le... Vous voyez, après il signe un papier, tout ça. C'est le chaos, mes amis. Quel chaos. Je vous dis la vérité. Continuons. Continuons. Je relis parce que c'est trop grave. C'est trop grave. C'est ici que je veux lire. Cela désigne des individus qui prétendent représenter Christ, parler en son nom ou posséder une autorité spirituelle particulière. Certains se présenteront même comme le Messie. Continuons. Le Seigneur dit, « Ils vous diront, c'est moi qui suis le Christ. » Une référence aux faux Messies qui sont apparus tout au long de l'histoire. Ouais, ça, voilà, je vous l'ai dit. Mais aussi à ceux qui... écoutez bien. Alors là, écoutez bien. Attendez. Écoutez bien. J'espère que vous êtes assis. Hein. Écoutez. Hein. Une référence aux faux messies qui sont apparus tout au long de l'histoire. Écoutez. Mais aussi à ceux qui usurpent l'autorité de Christ en attirant les disciples vers eux-mêmes plutôt que vers l'évangile biblique. Oula. Là, mes amis, là, c'est chaud. Donc, c'est déjà des marques ici. Et ça a commencé depuis que Christ est monté. Et aujourd'hui, on est 2000 ans environ plus tard. Plus 20 environ. Voilà. 2025 ans environ. Hein, c'est une fourchette. D'accord ? Donc, imaginez-vous aujourd'hui. Jésus a parlé pour rien ici. Est-ce que le Créateur a parlé pour rien, frère et sœurs ? C'est ça qu'il faut penser. C'est la question que je fais. A-t-il parlé pour rien ? Est-ce la parole de Dieu
que nous écoutons ou c'est ce que nous voyons sur les réseaux sociaux? C'est quoi qu'on doit regarder, mes amis? Continuons. Alors, c'est moi qui suis le Christ, donc ces personnes-là diront cela. Une référence aux faux messies qui sont apparus tout au long de l'histoire, mais aussi à ceux qui usurpent l'autorité de Christ en attirant les disciples vers eux-mêmes, plutôt que vers l'évangile biblique. Le Seigneur dit, « Ils séduiront beaucoup de gens. » Le point frappant est que Jésus ne dit pas qu'ils séduiront quelques personnes seulement, mais beaucoup. La popularité, les foules ou le succès apparent ne sont donc pas des preuves de vérité. Oh là là, c'est terrible. Continuons. Le point frappant est que Jésus ne dit pas qu'ils séduiront quelques personnes seulement, mais beaucoup. La popularité, les foules ou le succès apparent ne sont donc pas des preuves de vérité. Quelques petits conseils. Le chrétien doit connaître les Écritures pour discerner l'erreur. Examiner tout enseignement à la lumière de la Bible. Se méfier des prétentions extraordinaires, des nouvelles révélations et des faux prophètes. Garder les yeux fixés sur le véritable Jésus-Christ révélé dans les Écritures. Avant le retour de Christ, la tromperie religieuse augmentera considérablement, et le discernement biblique sera indispensable. Avant le retour de Christ, la tromperie religieuse augmentera considérablement et le discernement biblique sera indispensable. On parle de discernement biblique et non pas discerner si lui il est vrai ou faux. Vous voyez, ça on peut le voir ça. Quand on dit père spirituel, on sait très bien que là c'est fini. Quand on dit oui, la femme pasteur, elle est là en train de prêcher, elle se dit femme pasteur ou prédicatrice dans l'église, c'est déjà terminé. Vous voyez. Quand on dit que Jésus c'est le Père, c'est déjà terminé. Quand on dit que on n'a plus besoin de faire ces choses concernant le repas du Seigneur et que les gens vont aux toilettes pour jeter ça, c'est déjà un mépris, mais là, c'est déjà terminé. Et la prospérité, j'en parle, il y a plein de choses, Je ne vais pas tout énumérer là, mais il y a beaucoup de choses. Continuons. Écoutez. Alors, écoutez bien ce qui va être dit là. On a dit tout à l'heure, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car toutes ces choses, il faut qu'ils arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. D'accord ? Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura, voilà, on en a parlé de ça. D'accord ? Écoutez bien, frères et sœurs, s'il vous plaît. Écoutez. Des dangers que Jésus souligne dans Matthieu 24. Écoutez bien, frères et sœurs, s'il vous plaît. Les faux docteurs et les faux Christ, donc les chrétiens qui se disent être de Jésus-Christ, les faux enseignants, tout ce que vous voulez, écoutez. Les faux docteurs et les faux Christ profitent souvent des crises mondiales, guerres, catastrophes naturelles, pandémies, famines ou troubles politiques, pour susciter la peur et attirer des disciples après eux. Ils prétendent parfois posséder une révélation spéciale, connaître la date du retour de Christ ou offrir une prétendue protection spirituelle particulière. Quand vous voyez tous ces chrétiens sur les réseaux sociaux là, quand il y a un événement qui se passe avec Israël, tout ça, on peut en parler, mais eux c'est exprès. Ils utilisent ce fait mondial pour manipuler les gens. Ils sont très malins, mes amis. Comme ça, les gens disent, ah, c'est vrai ce qu'il dit. Oh là là, c'est vrai. Comme ça, il va attirer les gens après lui. C'est très répandu sur les réseaux, ça. Et même dans les lieux de culte. Vous voyez, ils parlent de ça comme si c'est eux qui avaient inventé... Jésus en a parlé avant eux, non ? Écoutez. Les faux docteurs et les faux Christ profitent souvent des crises mondiales. Guerre, catastrophes naturelles, pandémies, famines ou troubles politiques, pour susciter la peur et attirer des disciples après eux.
Ils prétendent parfois posséder une révélation spéciale, connaître la date du retour de Christ ou offrir une prétendue protection spirituelle particulière. Qu'est-ce que j'en vois sur les réseaux quand il y a une guerre avec Israël et un autre pays? Ouh là là, ça n'arrête pas. Hein. Ils se lèvent de leur fauteuil. Ah, il y a un événement, ça y est, Israël est rentré en guerre. Allez, ils allument leur téléphone ou leur ordi, ils commencent à s'installer, ils posent la Bible bien comme il faut avec un petit costard ou peut-être habillé normal et ils commencent à déblater sur ce qui se passe en Israël. Ils ouvrent la Bible, ils prennent Matthieu 24. Ah bah, ils ont eu vachement une révélation ici. Hein. Waouh, waouh, ils ont vu un truc de ouf. Hein. Vous voyez un peu? Eh ben voilà, regardez un petit peu ce que dit le développement biblique. Regardez, frères et sœurs. C'est pourquoi Jésus commence par l'avertissement. Prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu 24, 4. Puis il ajoute, gardez-vous d'être troublés. Écoutez bien. Alors, les croyants doivent éviter 2 erreurs. Être séduits par les faux enseignants qui exploitent les événements mondiaux. C'est le petit 1. Être séduit par les faux enseignants qui exploitent... Alors attendez, je reprends la ligne du dessus. Les croyants doivent éviter 2 erreurs. Numéro 1. Être séduit par les faux enseignants qui exploitent les événements mondiaux. Numéro 2. Être paniqué par les événements eux-mêmes comme si Dieu avait perdu le contrôle. Le remède est de rester attaché aux Écritures. Lorsque des prédicateurs utilisent chaque catastrophe pour annoncer des révélations inédites, fixer des dates ou attirer l'attention sur eux-mêmes, le chrétien doit examiner leur enseignement à la lumière de la parole de Dieu. Les crises ne doivent pas conduire les croyants à suivre un homme. Je répète. Les crises ne doivent pas conduire les croyants à suivre un homme, mais à regarder davantage vers Jésus-Christ et à persévérer dans la vérité biblique. Ensuite, au Matthieu 24, 9. On va y aller. Jésus dira derrière tout cela, « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Oh, c'est terrible. Oh. « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Est-ce que vous entendez ce qu'il a dit le Seigneur ici? Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Mais pas que des païens. Pas que des gens du monde. Pas que des gens du monde. Au sein même de la chrétienté, mes amis. Au sein même de ceux que vous croyez être frères en Christ. Continuons. Alors ils vous livreront au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Il n'y a plus l'amour là. Voyez? Au sein même de l'Église. Vous comprenez? Je relis. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Le Seigneur rajoute cela au verset 5, par-dessus tout ce qu'on a pris. Vous imaginez un peu? Derrière cette décadence dans l'Église, derrière cela, plusieurs faux prophètes s'élèveront de ça, de ces choses, tout ça là, pendant cette période. Et écoutez, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup, on a dit beaucoup. Il a dit beaucoup le Seigneur. Une multitude. Et parce que, au verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je relis. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations et non pas les convertir. Hein. D'accord? Alors viendra la fin. Nous allons le développer. Allons dans le développement, frères et sœurs.
Écoutez bien. Écoutez bien. Jésus dit, Matthieu 24, 9, « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Écoutez, frères et sœurs. Jésus annonce ici que ses véritables disciples, donc on a dit véritables, on n'a pas dit les faux, hein, d'accord? Jésus annonce ici que ses véritables disciples ne connaîtront pas seulement la séduction religieuse et les troubles mondiaux, mais aussi la persécution. Vous voyez, voilà les vrais chrétiens. Voilà les vrais chrétiens. Attention, on peut être persécuté dans le faux aussi. Ça, on l'avait soulevé aussi dernièrement dans une des études. Continuons. On vous livrera au tourment. Parce que quelqu'un qui est persécuté, que vous ne connaissez pas, et qui prêche Jésus, et qu'il est persécuté dans la rue, il faut examiner la saine doctrine. Parce que ça se peut, il prend des coups pour rien et il finira en enfer. Vous comprenez? Cette personne-là prêche une fausse doctrine, elle va dehors, elle reçoit des coups, mais derrière, elle prêche le mensonge. Elle prêche le contraire de ce que dit Jésus-Christ. Elle ira en enfer, même si elle a reçu tout plein de coups. Vous comprenez? Même si elle meurt martyrisée, on lui coupe la tête parce qu'elle a prêché dehors, là, elle ira en enfer, mes amis. Il faut regarder le fruit de la saine doctrine. Déjà, il faut regarder ça. Parce qu'il y a plein de faux chrétiens qui prêchent dehors. Je vous dis, plein d'hérésies qui sont prêchées dehors. Je vous dis la vérité. Donc en fait, s'il va dehors, il prend des coups là, c'est pas synonyme de vérité, ça. Il faut d'abord qu'il prêche la vérité. Il faut qu'il prêche la saine doctrine. Quand il enseigne sur Internet, il doit prêcher la saine doctrine. Et s'il est sans Internet, il doit prêcher la saine doctrine. Il doit vivre la saine doctrine, croire en la saine doctrine et la prêcher dehors comme les gens font. Mais s'il n'est pas dans la saine doctrine et il dit le contraire de ce que dit Jésus ou les apôtres, s'il meurt, il ira en enfer. Vous comprenez? Ça ne veut rien dire, ça. Le fait de prêcher dehors n'est pas synonyme de vérité. Même des musulmans qui se font tuer pour leur Dieu, mes amis. Ils se font péter pour Baal. Ils se font exploser avec une ceinture pour Baal. Pour Satan, mes amis. Vous voyez ce que la chair elle est capable de faire? Pourtant, c'est pas le Saint-Esprit qui lui a dit de se faire exploser, vous comprenez? C'est le diable. D'accord? Donc en fait, il y a une puissance aussi, sans le Saint-Esprit, il y a aussi une puissance de la chair. Je vous dis. Donc, c'est pas parce que vous voyez quelqu'un prêcher dehors qu'il est véritablement converti à la saine doctrine. Hein. Ça se peut, il prêche une hérésie, hein, ou ça se peut, il est pour le moi-je. Vous voyez, il prêche pour son ventre. Vous voyez? Ça, c'est un autre délire. Mais c'est pas parce qu'il va dehors, il prêche, il prend des coups, qu'en fait, il sera sauvé. Hein. Regardez, les catholiques qui sont persécutés, là. Ils prient des Vierges Marie, tout ça. Mais mes amis, ils sont pas sauvés. Il faut la saine doctrine. Il faut qu'ils vivent la vérité, frère. Ça, ils meurent dans l'idolâtrie. Mais comme le frère l'a montré dans les portes ouvertes, là, il y a une étude qui a été faite dessus. Satan, il fait des trucs, on peut pas tout comprendre, mais ça sème la confusion. Vous voyez? Donc, continuons. Ça aussi, c'est une autre séduction, ça. Il y a une autre séduction que je vais soulever aussi. Quand vous voyez des prédicateurs, par exemple, qui décèdent, qui meurent, écoutez bien, hein, nous savons très bien que c'est un faux enseignant ou un faux prophète. Hein, d'accord? C'est un exemple que je donne. Hein, d'accord? Et personne va en enfer. Tout le monde va au ciel. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, pour les gens qui suivent cette personne, même si elle est fausse, elle a été rejoindre le Seigneur dans la paix. Mais on verra le jour du jugement. On verra le jour du jugement. Quand un vrai chrétien décède, on sait. Il prêchait la saine doctrine, on sait. Mais pour des gens qui prêchent la fausse doctrine et qui envoient des chrétiens dans l'erreur et que la foule dit, même ceux qui suivaient pas forcément cette personne, ah, il est parti rejoindre le Seigneur. Mais qui te dit qu'elle a été rejoindre le Seigneur si elle prêche l'erreur? Elle a été en son lieu où elle devait aller. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, faisons attention, c'est pas parce que quelqu'un meurt, oui, c'est triste. Mais il faut pas croire que parce qu'elle meurt et qu'elle prêche l'hérésie, qu'elle ira au ciel. Vous comprenez? Ça aussi, ça faut faire attention. Faut pas tomber dans les émotions qui veut nous faire bifurquer, là, tout ça. Non. Si elle prêche l'hérésie, elle prêche le mensonge, dans un lieu de culte ou sur Internet, et qu'elle a la Bible, elle prêche, elle va dehors, elle fait ce qu'elle veut, et que la personne décède, c'est pas parce qu'elle décède qu'il faut dire, ah bah tiens, elle a peut-être quand même été au paradis. Mes amis, ça faut faire attention à ça. Vous voyez? Parce que aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, même dans l'hérésie, même quand il fait rien, il fait que prêcher,
Mes amis, attendez, mes amis, on joue pas avec ça. Vous voyez, on peut pas, c'est pas à nous de prononcer le jugement, vous comprenez? Mais il y a les fruits qui sont restés. Donc quand je vois des gens, les fruits sont manifestes, et que les gens disent que la personne a été rejoindre le Seigneur dans le paradis, mes amis, c'est un peu compliqué de dire ça, vous voyez, faut faire attention. Faut mettre un cadenas ici. Faut se verrouiller la bouche ici, faut rien dire. Vaut mieux rester silencieux. Vous voyez, mais je dis qu'il faut être équilibré. Vous voyez? C'est juste une parenthèse. Continuons. Alors, parce que, j'ouvre la parenthèse, excusez-moi, parce que quand on va tous se trouver devant le Seigneur, on va avoir des surprises. Il va avoir des surprises, des gens qu'on pensait et que non. Vous voyez, on va avoir des surprises, je vous dis. Ce jour-là sera terrible. On va avoir des surprises. Je vous dis la vérité. On pensait que lui, c'était dans la vérité. Oh, on va être choqué. Je vous dis, c'est chaud. Ah, ça fait trembler. Je vous dis. Hein. Eh oui, c'est chaud. Hein. Continuons. On continue. Le Seigneur dit ici, Jésus annonce ici que ses véritables disciples ne connaîtront pas seulement la séduction religieuse ou les troubles mondiaux, mais aussi la persécution. On vous livrera au tourment. Le mot grec évoque l'idée d'infliction, de pression intense, de persécution. Les disciples de Christ subiront l'opposition du monde parce qu'ils appartiennent à un autre royaume. Voyez, mes amis, c'est terrible. Hein? Continuons. On vous fera mourir. Écoutez bien. Dès le 1er siècle, cette prophétie a commencé à s'accomplir. Beaucoup d'apôtres et de croyants ont été mis à mort pour leur foi. Là qu'on parle d'apôtres, on parle des apôtres apostoliques, les apôtres de Christ. Continuons. Cette prophétie a commencé à s'accomplir, dès le 1er siècle, cette prophétie a commencé à s'accomplir. Beaucoup d'apôtres et de croyants ont été mis à mort pour leur foi. Cette réalité se poursuit à travers l'histoire de l'Église. Vous serez haïs de toutes les nations. Le monde n'est pas naturellement neutre envers Christ. Jésus avait déjà dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Jean 15, 18. La haine n'est pas principalement dirigée contre la personnalité du croyant, mais contre le Christ qu'il représente. « À cause de mon nom, dit Jésus. » C'est l'élément central du verset. La persécution n'est pas due à un comportement agressif ou imprudent du chrétien, mais à son identification fidèle à Jésus-Christ et à la vérité de l'Évangile. La persécution est normale dans la vie chrétienne authentique. Voyez? Alors déjà, un chrétien qui n'est pas persécuté, c'est compliqué, mes amis. Ouais, c'est compliqué. La fidélité à Christ peut entraîner le rejet du monde. Le croyant ne doit pas être surpris par l'opposition. La souffrance pour Christ est une marque d'appartenance à lui, non un signe d'abandon par Dieu. Écoutez bien. L'Église n'est jamais plus forte spirituellement que lorsqu'elle demeure fidèle à Christ malgré la pression, le rejet ou même la persécution. Jésus ne promet pas la popularité à ses disciples, mais la fidélité de Dieu au milieu de l'épreuve. Donc dans Matthieu 24, 10, 11. Alors aussi plusieurs succomberont. Écoutez bien, frères et sœurs, ici. Matthieu 24, 10, 11. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Ces versets montrent les conséquences de la persécution mentionnée au verset 9. Lorsque la pression augmente, tous ceux qui professent la foi ne persévèrent pas. Et voilà, c'est là qu'on va mettre l'accent, mes amis. C'est là. Écoutez bien. Ces versets montrent les conséquences de la persécution mentionnée au verset 9. Lorsque la pression augmente, donc dans le monde ou dans l'Église, tous ceux qui professent la foi ne persévèrent pas. Plusieurs succomberont. Le sens est celui de tomber, trébucher ou abandonner. Je répète. Le sens est celui de tomber, trébucher ou d'abandonner. Beaucoup qui semblaient suivre Christ révéleront que leur foi n'était pas authentique lorsque le coût de la fidélité deviendra élevé. C'est là qu'on voit. C'est là qu'on voit. Je continue. Beaucoup qui semblaient suivre Christ révéleront que leur foi n'était pas authentique lorsque le coût de la fidélité deviendra élevé. C'est illustration du terrain pierreux.
C'est l'illustration du terrain pierreux. Dans la parabole du semeur, la personne reçoit la parole avec joie, donc un chrétien qui a cru superficiellement à Christ. Alors, c'est l'illustration du terrain pierreux dans la parabole du semeur. La personne reçoit la parabole avec joie, mais abandonne lorsque surviennent les difficultés. Ensuite, Jésus dit, ils se trahiront. Sous la pression de la persécution, certains livreront d'autres croyants. Vous voyez, wow, c'est chaud. Voilà ce qui va se passer, mes amis. Eh oui, pendant le règne de l'Antichrist, là, tous ceux qui vont adorer les faux prophètes, là, et quand l'enlèvement, beaucoup vont rater l'enlèvement, mes amis, ça va être chaud, là. Vous voyez? Donc, en fait, les chrétiens qui vont adorer l'Antichrist, là, ils vont dénoncer les véritables chrétiens. Ah, c'est chaud, hein. Eh oui, ça va arriver, ça aussi, hein. Dans les familles et tout, ça va être terrible, hein. C'est un temps terrible, là, par contre. Mais là, ce que je vous dis, c'est pour ça qu'on parle de grand réveil à la fin des temps. Vous voyez, là, c'est très inquiétant, hein. Très, très inquiétant, hein. Et encore, j'ai pas fini, hein. Là, j'aurais pas le temps de tout parler, mais là, c'est déjà très inquiétant. En quelques versets, ça en dit gros sur la fin des temps concernant l'Église, hein. Je vous dis la vérité, hein. Continuons. Sous la pression de la persécution, certains livreront d'autres croyants aux autorités ou à leurs ennemis. Vous voyez, frères et sœurs? Quand on parle de grand réveil, là, c'est compliqué. C'est un déclin qui arrive. Sous la pression de la persécution, certains livreront d'autres croyants aux autorités ou à leurs ennemis. Les liens apparents d'amitié ou d'appartenance religieuse céderont devant la peur, mes amis. Voilà ce qui se passe. Donc ces gens-là livreront les gens aux autorités. Vous voyez, c'est des croyants qui se disaient être chrétiens vont livrer d'autres croyants, des vrais croyants, aux autorités, mes amis. Ou à leurs ennemis, ou peu importe. Vous voyez, c'est chaud, mes amis, c'est chaud. Franchement, ça, non, tout va bien. Tout le monde est chrétien. Mes amis, faites gaffe. Je vous dis. Continuons. Sous la pression de la persécution, certains livreront d'autres croyants aux autorités ou à leurs ennemis. Les liens apparents d'amitié ou d'appartenance religieuse céderont devant la peur. J'aimerais dire quelque chose. Tout en sachant que j'ai pris que Matthieu 24, je pourrais prendre plein d'autres passages de l'Écriture. Mais déjà, une chose aussi qu'il faut rajouter. Jésus a été livré à la condamnation par les chefs religieux. Déjà, c'est la base. Jésus a été livré aux autorités païennes par ceux qui se disaient connaître Dieu. Jésus est une image ici pour nous. Ça, c'est la parenthèse. Vous voyez? Jésus a été livré par les responsables religieux qui ont monté un coup contre lui pour le livrer aux païens. Ce que Jésus a mentionné ici, c'est ce que le chrétien doit passer. Pas tous, parce que voilà, c'est pas tout le monde qui va forcément devant les tribunaux, mais c'est une généralité, comme je l'ai dit. Je parle d'une manière générale. Voilà, chacun n'a pas le même cheminement que nous prenons, mais on est mené à avoir le même chemin. D'accord? Après, je peux pas parler à la place des autres. Vous comprenez? Mais c'est ce que dit le texte. D'accord? Il y a des gens qui sont morts en Christ et qui n'ont pas forcément été livrés devant les tribunaux. Vous comprenez? C'est pas pour ça qu'il n'est pas sauvé. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire sur la généralité ici de ce qui se passe dans l'histoire de l'Église. Donc c'est déjà des marques ici. Nous le voyons au travers du monde. Même aujourd'hui, des gens qui sont livrés aux autorités dans d'autres pays. Vous le voyez, ils appartiennent à Christ et ils sont livrés dans d'autres pays. Dans d'autres pays, ils sont livrés aux autorités. Il y en a qui perdent la vie. Il y en a, ça arrive. Donc Jésus, quand il a dit cela, ça avait déjà commencé avec la persécution des apôtres déjà. D'accord? Donc il y a des gens, des chrétiens, des véritables chrétiens qui ne sont pas été arrêtés par des tribunaux. C'est pas pour ça qu'ils iront en enfer. S'ils n'ont pas été arrêtés. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire là. Mais je suis en train de dire le véritable enfant de Dieu qui va aller jusqu'au bout avec Jésus-Christ concernant l'évangile, il est fort possible qu'il sera arrêté par la police. D'accord? Voilà, je vais pas parler de moi, mais on l'a déjà vu. D'accord? Vous comprenez? Donc, c'est ça que je veux... si, par exemple, demain, vous allez prêcher l'évangile, là, le taux de probabilité que les gens appellent la police est élevé. C'est ça que je veux mentionner. Si vous ne le faites pas, c'est pas ma responsabilité, moi. Mais je vous dis que si, par exemple, vous le faites demain, vous sortez, vous prêchez l'évangile dehors, comme vous devez le faire selon la fidélité biblique, le taux de probabilité pour que la police vienne vous arrêter, pour vous faire arrêter de parler, est élevé. C'est ça que je veux mentionner.
Mais c'est pas parce qu'un chrétien vient à Jésus-Christ et qu'il n'a pas été devant... Le salut n'est pas... ce n'est pas parce qu'on va aller en prison qu'on est sauvé. Non, le salut nous est donné par grâce. Voilà, c'est ça que je veux mettre en lumière. N'allez pas essayer de chercher la persécution, d'accord, pour prouver quelque chose. Non, ça sert à rien de faire ça. Vous voyez, d'essayer de se prouver quelque chose. C'est pas ça. Là, la persécution vient inévitablement pour un fidèle en Jésus-Christ. Si la personne n'est pas éprouvée concernant cela, elle doit se remettre en question concernant la parole de Dieu. Vous voyez, ou sur d'autres critères. Elle va aller annoncer un message, je sais pas moi, à quelqu'un autour d'elle, je sais pas, et ça, voilà, il y a plein de... Je peux pas rentrer dans ce détail-là. Voilà, il y a tellement de possibilités que, voilà, c'est... Mais voilà, cela amènera forcément à la persécution, à l'autorité et à tout ce qu'on veut. Moi, on m'a déjà livré aussi, voilà, c'est un témoignage perso, je veux pas rentrer dans le détail, mais c'est déjà arrivé, même sur les vidéos que j'ai, vous avez très bien vu déjà que c'est déjà arrivé. Donc en fait, c'est pas à rejeter, vous voyez, c'est biblique en fait, voilà. Donc, se haïront les uns les autres. L'amour apparent fera place à l'hostilité. La preuve que beaucoup n'étaient pas véritablement régénérés, voyez, car l'épreuve révèle la réalité du cœur. C'est ça. C'est ça, mes amis. Donc là, c'est important. Se haïront les uns les autres. La preuve que beaucoup n'étaient pas véritablement régénérés, car l'épreuve révèle la réalité du cœur. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Après avoir parlé des faux Christ, verset 5, Jésus parle maintenant des faux prophètes. Ah là, attention mes amis. Là, ça continue. Hein. D'accord ? Continuons. Jésus parle maintenant des faux prophètes. Ce sont des enseignants qui prétendent parler au nom de Dieu, mais qui diffusent l'erreur. Voilà. Aujourd'hui, ça bat de son plein, ça. D'accord ? Ils séduiront beaucoup de gens. Alors, je remonte plus haut, excusez-moi. Là, d'abord, le Seigneur dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. Au sein de l'Église. Au sein de l'Église, du corps de Christ, mais qui n'est pas l'épouse, bien entendu. D'accord ? Mais au sein du corps de Christ, c'est ce qui va se lever. Et c'est ce qui a déjà commencé à se lever depuis l'époque primitive. Continuons. Après avoir parlé des faux Christ, au verset 5, Jésus parle maintenant des faux prophètes. Ce sont des enseignants qui prétendent parler au nom de Dieu, mais qui diffusent l'erreur. Ensuite, ils séduiront beaucoup de gens. Une fois de plus, le mot « beaucoup », une fois de plus, le mot « beaucoup ». L'erreur religieuse ne sera pas marginale. Voyez ? L'erreur religieuse ne sera pas marginale. Les faux enseignants auront une influence considérable, particulièrement dans les périodes de crise et d'incertitude. Voyez ? Continuons. L'erreur religieuse ne sera pas marginale. Les faux enseignants auront une influence considérable, particulièrement dans les périodes de crise et d'incertitude. Je vais rouvrir une parenthèse. Paul a dit, parce que j'ai un verset qui m'est venu dans la tête, Paul a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. En fait, ce chemin-là est inévitable. Les gens qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. S'ils ne sont pas persécutés, c'est qu'il y a quelque chose de spirituel à essayer de déloger ici. Vous voyez ? Voilà, c'est qu'il y a quelque chose. S'il ne vit pas la persécution, il y a un problème. Voilà. Et je parle premièrement pour ceux déjà qui enseignent la Bible. Je parle déjà pour eux. Je ne parle pas des gens qui s'exposent. Je ne parle pas des gens qui s'exposent pas, moi. Moi, ce que je vise, c'est des gens qui s'exposent. Voilà. Et qui ne sont pas persécutés. C'est eux que je vise premièrement. Après, ce que je ne vois pas, c'est pas mon problème. Ce que moi je vise, c'est ceux qui enseignent la Bible et ils s'exposent, ils se mettent bien en avant et qui sont toujours confortables. C'est eux que moi je mets l'accent ici. D'accord ? Mais je ne parle pas des gens qui vivent leur vie dans le Seigneur, dans l'intimité, voilà, et qui ils témoignent comme ils peuvent dans le Seigneur. Le Seigneur, voilà, c'est déjà très très beau devant le Seigneur. D'accord ? Voilà. Mais moi je parle de ceux qui se mettent en avant là et qui ne font rien. Ils font que vouloir donner des leçons de morale aux chrétiens. Voilà, c'est de eux que je parle, moi. Voilà. Et ceux qui prêchent des fausses doctrines. Voilà, ceux qui attaquent la saine doctrine. Ceux qui attaquent la saine doctrine, numéro 1, et ceux qui ne l'attaquent pas, mais qui ne font rien. Numéro 2, c'en est d'autres, ça. C'est un autre volet, ça. Vous voyez ?
Voilà, c'est ça. Mais le chrétien qui vit sa vie dans le Seigneur et qui fait comme il peut hein, pour témoigner du Seigneur, voilà, gloire au Seigneur, amen, ma sœur ou mon frère, continue ma sœur, mon frère, continue. Même si tu vois que les gens ne réagissent pas forcément, c'est pas grave, il faut que le message sorte. Voilà. Continuons. Alors, ici, on dit, je relis. Une fois de plus, le mot « beaucoup ». L'erreur religieuse ne sera pas marginale. Les faux enseignants auront une influence considérable, particulièrement dans les périodes de crise et d'incertitude. Le lien entre les versets 10 et 11. Il existe une relation directe. La persécution pousse certains à abandonner la vérité. Voyez, frères et sœurs ? Je répète, la persécution pousse certains à abandonner la vérité. Les faux prophètes offrent alors un message plus facile, plus populaire ou plus rassurant. Vous voyez, frères et sœurs, ce qu'il y a dans l'église là? Là, c'est pas à côté de l'église, c'est dans l'église, mes amis. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Hein. Continuons. Les faux prophètes offrent alors, je relis plus haut. Numéro 1. La persécution pousse certains à abandonner la vérité. Numéro 2. Les faux prophètes offrent alors un message plus facile, plus populaire ou plus rassurant. Numéro 3, beaucoup suivent ces faux enseignements plutôt que de demeurer fidèles à Christ. Voilà. Parce que si on demeure fidèle à Christ, nous serons persécutés sous d'autres manières. Voilà, sous plusieurs formes. Il y a plusieurs formes de persécution. D'accord ? C'est pas tout de suite forcément l'arrestation devant les tribunaux, tout ça. Il y a d'autres formes avant cela, d'autres formes de persécution. Voilà. Continuons. Beaucoup suivent ces faux enseignements plutôt que de demeurer fidèles à Christ. Ainsi, la pression extérieure, donc persécution, et la tromperie intérieure, fausse doctrine, travaillent ensemble pour éloigner de nombreuses personnes de la vérité. Oh, voilà leur stratégie des pasteurs qui prêchent, des enseignants ou des gens sur YouTube, là, voilà ce qu'ils font. Ainsi, la pression extérieure, donc persécution, et la tromperie intérieure, fausse doctrine, travaillent ensemble pour éloigner de nombreuses personnes de la vérité. Écoutez, la meilleure protection contre l'apostasie, je relis. La meilleure protection contre l'apostasie est une connaissance solide des Écritures. Numéro 1. Donc, numéro 2, une foi authentique en Christ. Numéro 3, la persévérance dans l'obéissance. Numéro 4, le discernement face aux faux enseignants. Ces versets rappellent que la fidélité à Christ ne se mesure pas seulement par une profession de foi, mais par la persévérance dans la vérité lorsque viennent l'opposition et l'épreuve. Parce qu'un vrai chrétien sera forcément confronté à cela, sous plusieurs formes. Donc là, on retourne dans Matthieu 24, 12, 13. Écoutez bien, frères et sœurs, s'il vous plaît, la suite. Et parce que l'iniquité se sera accrue, dit Jésus, la charité, l'amour, du plus grand nombre se refroidira. Il n'a pas dit du petit nombre, il a dit du plus grand nombre. Écoutez. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ces versets poursuivent la description de l'apostasie. Et voilà. Et voilà. Voyez, frère, ça? Continuons. Ces versets poursuivent la description de l'apostasie et de la dégradation spirituelle qui accompagneront les temps de détresse. Parce que l'iniquité se sera accrue. L'iniquité désigne le mépris de la loi de Dieu, la rébellion contre son autorité et la multiplication du péché. Donc là, dans le monde et dans l'Église aussi. Écoutez, lorsque le péché devient normalisé et célébré, il exerce une influence corrosive sur les personnes qui ne sont pas solidement enracinées dans la vérité. Je relis. Lorsque le péché devient normalisé et célébré, il exerce une influence corrosive sur les personnes qui ne sont pas solidement enracinées dans la vérité. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Le mot charité désigne ici l'amour. Il s'agit principalement de l'amour pour Dieu et pour les autres. Vous vous rendez compte ? Donc on parle de l'amour pour Dieu et pour les autres. Cela va avec les 2 commandements que Jésus nous a mentionnés dans le Nouveau Testament. Alors, écoutez bien. Alors,
Beaucoup de personnes qui semblaient avoir de l'intérêt pour les choses de Dieu verront leur infection spirituelle s'éteindre progressivement. Je relis. Beaucoup de personnes qui semblaient Beaucoup de personnes qui semblaient avoir de l'intérêt pour les choses de Dieu verront leur infection spirituelle s'éteindre progressivement. Leur zèle disparaîtra sous l'influence du péché, de la pression du monde et de la tromperie religieuse. Je répète, leur zèle disparaîtra, donc les chrétiens, sous l'influence du péché, de la pression du monde et de la tromperie religieuse. Ce refroidissement est un symptôme de l'apostasie, mes amis. Voilà. On veut parler d'un grand réveil dans la fin des temps, mais Jésus dit le contraire. Je relis le paragraphe là. Beaucoup de personnes qui semblaient avoir de l'intérêt pour les choses de Dieu verront leur infection spirituelle s'éteindre progressivement. Leur zèle disparaîtra sous l'influence du péché, de la pression du monde et de la tromperie religieuse. Ce refroidissement est un symptôme de l'apostasie. La foi superficielle ne résiste pas longtemps lorsque l'iniquité domine. Jésus dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Alors, Jésus n'enseigne pas ici que la persévérance mérite le salut. La persévérance est plutôt la preuve d'une foi authentique. Les véritables croyants continuent à faire confiance à Christ malgré les épreuves, les persécutions et les séductions. Jésus dira sera sauvé. Le salut final sera pleinement manifesté lorsque Christ reviendra et que les croyants entreront dans la gloire. Ce verset enseigne que ceux qui appartiennent réellement à Dieu persévéreront jusqu'au bout parce que Dieu les garde. La persévérance n'est pas la cause du salut, mais son évidence. Numéro 1. L'augmentation du péché entraîne un refroidissement spirituel généralisé. Numéro 2. Beaucoup abandonnent une foi qui n'était que superficielle. Numéro 3. Les vrais croyants continuent à suivre Christ malgré l'opposition. Numéro 4. La persévérance révèle la réalité de la conversion. Ensuite, on va aller dans Matthieu 24, 14. Le Seigneur dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Est-ce que le Seigneur a dit au verset 14 qu'il faut convertir les gens ici? Les gens, est-ce que le Seigneur a dit qu'on va convertir les gens? Il a dit pour rendre témoignage. Il y a une raison pourquoi. Le Seigneur sait que le vrai évangile est rejeté dans le monde, mais le faux est accepté. Vous comprenez? Donc le véritable évangile convertira les gens par le Saint-Esprit. Et cette personne qui aura été choisie de Dieu dans l'élection divine sera véritablement un vrai croyant. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sortent dehors, mais ils veulent ramener les gens dans leur boutique. Ils veulent les convaincre de les ramener dans leur système. Vous comprenez? Et les gens répondent à ces gens, mais en réalité, c'est pour leur vente qu'ils travaillent. Ce n'est pas pour Dieu. Pour beaucoup. Et des fois, même ces dirigeants-là envoient leurs soldats là pour les faire ramener dans leur boutique, exprès, avec des flyers. Vous voyez? Mais c'est pas... On doit rendre témoignage. Mais en fait, vu que les gens ne viennent pas, ça n'attire pas les gens. Parce que les gens veulent posséder les êtres humains. Ils veulent les posséder. Donc quand s'ils prêchent l'évangile et que ça n'attire pas des gens à eux, pourquoi prêcher l'évangile? Ils préfèrent les garder pour eux. Ils préfèrent que les gens viennent dans leur système et qu'ils les gardent. Mais non, le Seigneur veut qu'on témoigne par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur ne veut pas qu'on les ramène à nous. Il veut qu'on témoigne de l'évangile. Mais vu que les gens veulent ramener les gens, ils veulent les garder captifs, vu que les gens ne viennent plus à l'évangile, l'évangélisation maintenant est devenue très faible. Parce que les gens veulent garder les personnes pour eux et non pas les envoyer à Jésus. Vous voyez, c'est le gros problème ici. Vous voyez, mais ils auront des comptes à rendre. Alors, écoutez, je continue. Alors, malgré la séduction, les guerres, les persécutions, l'apostasie et l'augmentation de l'iniquité décrite dans les versets précédents, Dieu poursuivra son œuvre de salut jusqu'à l'accomplissement de son plan. Oh là là, je relis. Selon
ici, malgré la séduction, les guerres, les persécutions, l'apostasie et l'augmentation de l'iniquité décrite dans les versets précédents, Dieu poursuivra son œuvre de salut jusqu'à l'accomplissement de son plan. Cette bonne nouvelle du royaume, il s'agit de l'évangile du royaume, le message selon lequel Jésus-Christ est le roi promis, mort pour les pécheurs et ressuscité, et qu'il reviendra établir son règne. L'évangile reste le centre du plan de Dieu, même au milieu des jugements et des troubles de la fin des temps. Bien entendu, pendant la grande tribulation, il y aura aussi des prédicateurs juifs que le Seigneur va utiliser, voilà, pour qu'ils prêchent l'évangile. Voilà, ça ne s'arrêtera pas. Vous voyez, même pendant la grande tribulation, le Seigneur enverra des hommes prêcher sa parole. Continuons. Alors, ici... Ensuite, le Seigneur dit, sera prêché dans le monde entier. Écoutez bien, le message ne sera pas limité à Israël ou à quelques régions. Dieu veillera à ce que le témoignage concernant Christ atteigne les peuples du monde. Donc aujourd'hui jusqu'à nous, c'est arrivé. Écoutez, cela ne signifie pas nécessairement que chaque individu entendra personnellement l'évangile, mais que toutes les nations et tous les groupes de peuples recevront un témoignage suffisant concernant Christ. Est-ce que vous vous rendez compte, le verset là qu'on est en train de lire là, qu'on est en train de voir ensemble, c'est pas de convertir tout le monde. Hein. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Ça, c'est pas pour convertir les gens. C'est que le Saint-Esprit qui convertit les âmes. D'accord ? Par la prédication d'un envoyé de Seigneur. D'accord ? Mais regardez là, regardez. Écoutez bien. Cela ne signifie pas nécessairement que chaque individu entendra personnellement l'évangile, mais que toutes les nations et tous les groupes de peuples recevront un témoignage suffisant concernant Christ. Écoutez bien, il dit le Seigneur pour servir de témoignage à toutes les nations. Le mot témoignage est important. L'évangile est proclamé afin que les hommes entendent la vérité et soient sans excuse devant Dieu. Vous vous rendez compte à quoi ça sert ? Voilà à quoi aussi sert de rendre témoignage de l'évangile dans les places publiques, bien entendu, et pas rester calfeutré dans les canapés, derrière les écrans, mais d'aller dans le monde et de prêcher le royaume de Dieu. Comme le Père m'a envoyé, dit Jésus, moi aussi je vous envoie. Vous voyez, c'est ce qu'il a dit. Mais il ne nous envoie pas derrière les écrans. Vous voyez, il nous envoie aussi dans le monde. Continuons. Alors, le mot témoignage est important. L'évangile est proclamé afin que les hommes entendent la vérité et soient sans excuse devant Dieu. Tous les hommes et les femmes qui entendent cela, ils l'auront entendu au moins une fois ou deux, peu importe le nombre de fois que vous croisez ces personnes-là, ou que vous témoignez à des gens autour de vous, très, très bien. Ils l'auront entendu, donc ils n'auront aucune excuse. Vous voyez, ça sert à ça aussi de porter témoignage. Comme ça, Dieu retournera cela à un moment donné, au jour du jugement. Il dit, le mot témoignage est important. L'évangile est proclamé afin que les hommes entendent la vérité et soient sans excuse devant Dieu. L'objectif premier mentionné ici est le témoignage rendu à toutes les nations. C'est ce que Jésus a dit. D'accord ? L'objectif premier, donc premier objectif, mentionné ici est le témoignage rendu à toutes les nations. Alors viendra la fin, dit Jésus. La fin désigne l'aboutissement du plan prophétique de Dieu et le retour glorieux de Jésus-Christ. Jésus enseigne donc que la fin ne viendra pas avant que Dieu ait accompli son dessein mondial de témoignage. Le contraste avec les versets précédents, alors que les faux prophètes séduisent beaucoup de gens, l'iniquité augmente, l'amour de plusieurs se refroidit, les croyants sont persécutés, Dieu continue néanmoins à faire avancer la proclamation de l'évangile. Aucune opposition humaine ou satanique ne pourra empêcher l'accomplissement de cette mission. Et c'est la vérité, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde avec des gens que Dieu a tirés et qui prêchent son royaume dans le monde. Indépendamment, bien sûr, de ces systèmes que vous voyez aujourd'hui, que vous connaissez tous. Dieu continue, ça je l'ai dit. Écoutez bien. Ce verset encourage les croyants à demeurer fidèles dans l'évangélisation. Le monde peut devenir de plus en plus hostile à la vérité, mais l'évangile continuera d'être proclamé jusqu'au jour fixé par Dieu. L'accent du passage n'est pas sur la capacité de l'homme à instaurer le royaume. Ah, c'est terrible. L'accent du passage n'est pas sur la capacité de l'homme à instaurer le royaume, mais sur la certitude que Dieu accomplira son plan et que le témoignage de Jésus-Christ atteindra les nations avant que vienne la fin.
donc le retour en gloire de Jésus-Christ. On va prendre quelques développements théologiques sur l'apostasie, s'il vous plaît, avec moi. On va voir un petit peu pour terminer. Alors, écoutez frères et sœurs, s'il vous plaît. L'apostasie désigne le fait de s'éloigner volontairement de la foi après avoir connu la vérité. C'est quelqu'un qui a connu cette vérité qui s'en est détourné. Et bien entendu, elle peut aussi continuer dans le corps de Christ à prêcher une hérésie, à son désir. Vous voyez ? Comme par exemple, quelqu'un qui annule l'ordonnance du repas du Seigneur or que le Seigneur l'a institué. Déjà là, c'est une marque de l'apostasie. Continuons. L'apostasie désigne le fait de s'éloigner volontairement de la foi après avoir connu la vérité. Le mot grec, le terme vient du grec apostasia, qui signifie abandon, numéro 1, rébellion, numéro 2, défection d'une position précédente, numéro 3. On le retrouve par exemple en 2 Thessaloniciens 2.3. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Sens biblique. L'apostasie n'est pas simplement une faiblesse ou un doute passager dans le sens biblique. C'est, numéro 1, abandonner la foi chrétienne. Numéro 2, rejeter volontairement la vérité reçue. Numéro 3, retourner à une fausse doctrine ou l'abandonner. Je relis. Le sens biblique de l'apostasie n'est pas simplement une faiblesse ou un doute passager. Dans le sens biblique, c'est, numéro 1, abandonner la foi chrétienne. Numéro 2, rejeter volontairement la vérité reçue. Numéro 3, retourner à une fausse doctrine. Voilà. C'est terrible. Donc, texte important. 1 Timothée 4.1. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Veuillez m'excuser, il y a quelqu'un qui me parle en même temps. Je continue. Hébreux 6, 4, 6 parle de personnes qui ont été éclairées puis tombent. Hébreux 10, 26, 27 avertit contre le péché volontaire après avoir reçu la connaissance de la vérité. Et le mot péché en grec, c'est manquer le but. Je crois que c'est ça, mais je n'ai pas sous les yeux, frères et sœurs. Matthieu 24, 10, 12. Beaucoup seront scandalisés et trahiront la foi. C'est chaud. Matthieu 24, 10, 12. Écoutez, beaucoup seront scandalisés et trahiront la foi, donc dans le corps de Christ. Compréhension théologique. Écoutez bien. L'apostasie est un signe des derniers temps. Nous y sommes depuis 2000 ans. Et aujourd'hui, c'est tout simplement l'accumulation de cette prophétie qui arrive à son terme quand l'Antéchrist paraîtra. Le comble de l'apostasie, pardon. Voilà. Elle révèle des personnes qui ont eu une forme d'apparence de foi, mais pas une régénération réelle. Je répète. Elle révèle des personnes qui ont eu une forme d'apparence de foi, mais pas une régénération réelle. Elle est liée à la montée des faux enseignants et de la séduction spirituelle. Aïe, 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 c'est chaud, hein. Ah, c'est chaud. Elle est liée, donc l'apostasie, à la montée des faux enseignants et de la séduction spirituelle. Parce que quand on dénonce un faux enseignant, un antichrist ou un anti-biblique tout simplement, mais il se dit être de Christ, il dit qu'il connaît la Bible, enfin bref. Mais c'est pas qu'une seule personne. C'est à l'échelle mondiale le problème. Parce que nous, on est là où le Seigneur nous a placés. Mais l'apostasie, ou même les fausses doctrines et faux enseignements, c'est sur l'échelle mondiale. Imaginez-vous la catastrophe spirituelle derrière, ce que ça implique. Vous voyez ? Par exemple, quand les gens disent père spirituel ou les femmes pasteurs, mais sur l'échelle mondiale, jusqu'aux États-Unis, vous vous rendez compte la catastrophe ? C'est très très grave, frères et sœurs. C'est très grave. Ça a une conséquence terrible, l'apostasie. C'est une conséquence mondiale. D'accord ? Continuons. Il révèle des personnes qui ont eu une foi d'apparence de... excusez-moi, c'est bien ça ? Je me suis trompé dans la lecture. Je relis. Elle révèle des personnes qui ont eu une forme d'apparence de foi, mais pas une régénération réelle. Elle est liée à la montée des faux enseignants et de la séduction spirituelle. Écoutez. L'apostasie dans la Bible, c'est quitter la vérité de Christ après l'avoir connue pour s'attacher aux mensonges ou rejeter la foi, donc retourner dans le monde. Voilà, c'est terrible. Voilà des critères.
Les gens qui disent qu'il faut... il n'y a pas besoin de faire le repas du Seigneur, tout ça, or que le Seigneur l'a commandé, comme vous avez pu entendre, j'ai plus les mots exacts, mais c'est déjà là, c'en est terminé ici. Quand on dit que Jésus c'est le Père, là c'est fini. Là c'est terminé. Vous voyez? C'est pas difficile à comprendre. Hein. Voilà, c'est déjà fini. Vous voyez? Continuons. L'apostasie dans la Bible, c'est quitter la vérité de Christ, donc ce qui est écrit dans la Bible, après l'avoir connu. Donc, selon les Écritures. Pour s'attacher au mensonge ou rejeter la foi. Vous voyez? Quand l'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas que la femme prenne de l'autorité sur l'homme, ni qu'elle soit enseignante dans l'église, et qu'ils le font, c'est fini là. Là, c'est terminé. L'autorité apostolique n'est pas mise en pratique. Donc, c'est une révolte ici. Et de dire que le repas du Seigneur, on n'est plus obligé de le faire, ça, c'est une rébellion. Vous voyez, contre l'autorité de la Bible. Ça aussi. Je continue. L'apostasie dans la Bible, c'est quitter la vérité de Christ, donc ce qu'il y a écrit dans la Bible, après l'avoir connu. Donc après avoir lu les textes. D'accord? Parce que c'est très clair quand même. Pour s'attacher à quoi? Au mensonge ou rejeter la foi. Donc la véritable foi. Continuons. La Bible décrit les faux enseignants comme un des principes moteurs de l'apostasie. Aïe, 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 aïe. Là, ça doit nous faire réfléchir. L'autre, il dit, on peut avoir des pères spirituels, or que le Jésus dit le contraire. L'autre dit, d'autres groupes disent que Jésus, c'est le Père. Il est tout à la fois. Or que Jésus dit qu'il a bien son Père dans les lieux célestes et qu'il est en communion avec lui vivante et qu'il a toujours existé. Qu'il est éternel, qu'il est le deuxième membre éternel de la Trinité. Il est fils de Dieu, deuxième personne de la divinité. Il est en relation avec le Père. Toute la Bible, nous le voyons. Voyez? Et le Fils de Dieu, Jésus-Christ, n'a pas commencé à exister sur la terre. Il existait déjà depuis l'éternité. Il a été envoyé par le Père. Voyez, c'est ça la doctrine biblique. Voyez? Mais il y en a qui disent que non. Voyez? Donc là déjà, c'est l'apostasie. Ils vont à l'encontre de ce que dit Jésus-Christ. En plus, j'inviterai ces personnes à lire la prière sacerdotale. Voilà. Allez-y. Juste ça, jusqu'à la fin de votre vie. Pour que le Seigneur puisse vous vous donner la grâce et la miséricorde. Voyez, déjà, je vous appelle déjà, par la grâce de Dieu, à lire Jean 17, si je ne me trompe pas. Lisez-le pendant même 10 ans, si vous êtes encore sur la terre. Voyez, comme ça, vous ne serez pas condamné. Voyez, et que le Seigneur vous fasse grâce. Voilà, continuons. La Bible décrit les faux enseignants comme un des principaux moteurs de l'apostasie. C'est-à-dire le fait que des personnes s'éloignent de la vérité de la foi. Ils ne sont pas présentés comme de simples erreurs doctrinales, mais comme une influence spirituelle dangereuse et active. Je répète, ils ne se sont pas présentés comme de simples erreurs doctrinales, mais comme une influence spirituelle dangereuse et active. Ils introduisent des doctrines trompeuses. 1 Timothée 4.1. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. La Bible montre que la séduction doctrinale conduit à l'abandon de la foi. Je répète, la séduction doctrinale conduit à l'abandon de la foi. L'origine est spirituelle. Tromperie, non pas simple ignorance. Oh là là. Je répète, la Bible montre ici que la séduction doctrinale conduit à l'abandon de la foi. L'origine est spirituelle, entre parenthèses, tromperie, non pas simple ignorance. Ils séduisent par des paroles attrayantes. 2 Timothée 4, 3, 4. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité. C'est l'apostasie. Détourneront, c'est apostasie. Ici. Cela montre un mécanisme important. Les gens ne veulent plus entendre la vérité. Les faux enseignants disent ce qui plaît plutôt que ce qui est vrai. Ils infiltrent l'Église de l'intérieur. Acte 20, 29-30. Il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Point clé. Ils viennent de l'intérieur, pas seulement de l'extérieur. Ils déforment l'Évangile progressivement. Ils divisent et entraînent des disciples après eux. Ah bah ça, oulala, ça c'est chaud. Hein. Ça c'est chaud. Et c'est ce qui se passe. Continuons. Ils exploitent les croyants pour leurs intérêts. 2 Pierre 2, 1, 3.
Ils s'introduiront des sectes pernicieuses. Par cupidité, ils vous exploiteront par des paroles trompeuses. La Bible insiste sur la motivation souvent liée à l'argent, au pouvoir ou à la gloire. L'utilisation de la religion comme moyen de profit. Ils séduisent les imitateurs, ils séduisent les imitateurs spirituels. Éphésiens 4,14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine. Donc, les personnes non enracinées sont plus vulnérables. L'instabilité doctrinale ouvre la porte à l'erreur. Leur résultat égale l'apostasie. Matthieu 24, 11, 12. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Conséquences directes, refroidissement spirituel, abandon de la foi chez certains, multiplication de l'iniquité. Les faux enseignants ne sont pas des chrétiens sincères mais confus. Ils sont des séducteurs conscients ou des imposteurs. Leur présence dans l'Église fait partie du développement de l'apostasie, annoncé dans les derniers temps. Je relis. Leur présence dans l'Église fait partie du développement de l'apostasie, annoncé dans les derniers temps. Alors, résumé de ce qu'on a vu. Selon la Bible, les faux enseignants déforment l'évangile, flattent les désirs humains, infiltrent l'Église, exploitent les croyants et conduisent beaucoup à s'éloigner de la foi. C'est vraiment grave ce qui est dit, vraiment grave. Donc, on continue. J'ai bientôt fini. Alors ici, pour discerner les faux enseignants. Alors, attendez. Je regarde. On continue. Je regarde la phrase, je l'ai un peu perdue. L'idée n'est pas de juger rapidement une personne sur un détail, mais d'observer un ensemble de fruits doctrinaux et spirituels. Il déforme l'évangile, le cœur du message. Galates 1, 8, 9. Même si nous-mêmes annoncions un autre évangile, qu'il soit anathème. Écoutez bien, Jésus n'est plus présenté comme le seul sauveur. C'est des critères. Le salut dépend aussi des œuvres, des rituels ou de l'homme, s'ils mettent ça en place. La croix perd son centre, voilà, grâce seule, remplacée par performance. Ensuite, il y a d'autres critères. Il minimise la vérité biblique au profit des émotions ou expériences. 2 Timothée 4, 3, 4. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Message centré sur le ressenti. Alors là, ça c'est terrible. Peu ou pas d'enseignement biblique solide. La vérité est ajustée pour plaire. Numéro 3. Leur enseignement contredit clairement les Écritures. Acte 17, 11. Les bérets, je crois que c'est ça. Ils examinent chaque jour les Écritures. Citation biblique hors contexte. C'est un exemple. Les chrétiens de Béret examinaient Paul pour voir s'il prêchait la bonne doctrine. Et là, regardez. Et là, par rapport aux faux enseignants, regardez. Citation biblique hors contexte, c'est ce qu'ils font. Ça, c'est grave. Citation biblique hors contexte. Ensuite, doctrine construite sur quelques versets isolés. Voilà, c'est pour le cas des certains gens qu'on a discernés et qu'on a dénoncés dernièrement sur le repas du Seigneur. Je vais parler déjà de ça et aussi du reniement de la doctrine de Christ, de qui il est dans la Bible. Il prend des versets hors contexte, voyez, et isolés. Il fait que ça. Que ça. Voyez? Il a parlé au niveau du repas du Seigneur, et en fait de faire cela jusqu'à ce qu'il revienne. Ça, il l'avait pas dit. Voyez? Il a pris un verset hors, il l'a coupé, voilà, il a isolé ça, et il a pris ça, il a même pas dit la fin du verset, et il a raconté sa science dessus. Et ben ça là, c'est déjà un critère là. Voyez? Écoutez bien, citation biblique hors contexte. Alors, quand il a parlé du repas du Seigneur, je parlerai que de ça pour l'instant, parce qu'on en a déjà fini avec l'autre. Mais quand vous allez écouter ces 3 vidéos, mes amis, il va dans tous les sens, que du hors contexte. C'est que du hors contexte. Vous voyez? Par rapport à son sujet qu'il parle. C'est que du hors contexte. Vous voyez? Donc, allez vérifier, vous verrez par vous-même. Regardez. Citation biblique hors contexte. Doctrine construite sur quelques versets isolés. Incohérence
avec l'ensemble de la Bible. Voilà. Donc, 4. Ils cherchent l'argent, le pouvoir ou la gloire. Par cupidité, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses. Alors, on va pas tout prendre, hein, frère et soeur, mais en tout cas, voilà, je veux pas tout prendre. Alors, voilà, on a déjà pris pas mal de choses, hein, parce que le live va être trop long. Mais en tout cas, j'espère que cela vous aura éclairé. Voilà. Et voilà, faites attention. Voilà, nous allons pas vers un grand réveil, mais nous allons vers une grande apostasie, et qui est cachée par les séducteurs, les faux enseignants, comme cela a été révélé dans Matthieu 24. En tout cas, prenez soin de vous. À bientôt.